Mamá María es la adaptación de una novela, la Dawan. ¿La ha cambiado mucho? ¿Ha cambiado mucho el libro? Non, d'abord, on a écrit le scénario avec l'auteur du livre. Escribimos el guión con el autor del libro. Et c'était assez amusant parce que finalement, par moments, c'était l'auteur du livre qui voulait des fois changer des choses, alors que moi, je disais, mais non, c'est très bien dans ton livre et on peut l'adapter. Donc, on a été très fidèle à l'esprit du livre. Que quería cambiar las cosas, pero yo dije, no, es que ya está bien en el libro. Por lo tanto, hemos permanecido muy fieles a lo que hay en la novela. Maintenant, oui, on a adapté des choses parce que, par exemple, dans le livre, il y avait une grande partie sur l'enfance du personnage qu'on a fait infuser dans le film à travers l'histoire de cette photo, du bateau, de tout ça. Claro que en el libro sí que es verdad que hay una descripción mucho más extensa de la infancia de la protagonista, algo que en la película hemos querido transmitir a partir de la fotografía, de cuando ella está en el barco, etc. Et puis on a un peu développé les personnages féminins qui étaient autour de celui de Patience, comme Madame Faux et comme Khadija, l'infirmière marocaine, parce que moi j'avais la certitude qu'il fallait qu'il y ait ces femmes autour et que c'était quand même à un moment donné que c'était aussi l'histoire d'une femme, mais avec ces femmes autour d'elle et qu'elles avaient toutes, c'était toutes des daronnes finalement. Sí. Elles avaient toutes envie de changer de vie, de se passer des hommes, de se débrouiller seules. Y también la idea de adaptar a estas mujeres, ¿no?, que aparecen en la película, Khadija, que es la persona que cuida a la mamá de la protagonista, la señora Fo, la del edificio donde vive, son todas mujeres con algo en común, ¿no?, que tienen ganas de salir adelante solas y de mejorar sus vidas. Mais sinon, on a gardé l'essence du film, bien sûr, du livre, et surtout le ton que j'aimais beaucoup, qui était ce mélange entre la comédie, le polar et le portrait de cette femme, quoi. Pero sobre todo hemos conservado el tono cómico de la novela, ¿no?, esta comedia y este retrato de las mujeres que aparecen tanto en el libro como en la película. Los que seguís la carrera de Isabel Huppert ya sabréis que ella no se transforma, no necesita mucha transformación física porque ella es el personaje, lo vive, lo siente. ¿Cómo ha vivido, cómo ha sentido esta mujer, ¿no?, que hace este recorrido de intérprete de la policía a traficante de drogas? Oui, ce qui était bien dans ce film, c'est que, comme je disais tout à l'heure, c'était évidemment une comédie, alors ça fait plaisir à tout le monde de voir une comédie. Après, quand on a dit ça, c'est aussi intéressant d'aller un petit peu plus loin, et c'est vrai que c'est aussi un portrait de femme, c'est aussi un personnage dont on suit toute la trajectoire, et puis il y a ce déterminisme familial aussi qui pèse sur ce personnage. C'est un personnage très complet, très, très riche, qui traverse toute une série d'aventures, Sí, et sí. qui est un peu, évidemment, un peu très politiquement incorrect aussi. Toda la trayectoria, ¿no?, de esta mujer, con todo lo que quiere hacer, cómo se va transformando. Este personaje, además, que es políticamente incorrecto también. Alors c'est toujours intéressant d'avoir un personnage comme ça qui a une certaine profondeur aussi, et une certaine qui se définit pas uniquement par le fait qu'encore une fois c'est un personnage comique. Il y a aussi une certaine mélancolie. C'est aussi l'histoire d'une femme qui est assez seule et et surtout qui réfléchit pas du tout avant de faire ce qu'elle a à faire, parce que la première motivation qui l'a fait agir, c'est plutôt l'idée qu'elle va rendre service à quelqu'un. Voilà. Me Donc, gusta esta profundidad y esta melancolía del personaje, ¿no? Esta mujer que casi improvisa y no reflexiona mucho sobre lo que tiene que hacer a continuación, simplemente se mueve por el deseo de ayudar. Alors elle est récompensée de sa générosité, parce que évidemment ça va lui rapporter beaucoup, et tant mieux pour elle, et tant mieux pour les autres aussi. Claro que se ve recompensada en su generosidad, porque evidentemente ese gesto después le devuelve mucho, mejor para ella y mejor para los demás también. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un personnage aussi qui est invisible et qui tout d'un coup révèle des
potentiel de courage aussi, parce que moi je ne serais pas aussi courageuse qu'elle personnellement. Ce qu'elle fait, je ne pourrais pas le faire. Es un personaje, es interesante porque es un personaje que al principio es invisible, pero poco a poco va apareciendo y va revelándose su valentía. La verdad es que yo no soy tan valiente como ella, yo no podría hacer lo que ella hizo. Ahora os doy oportunidad de preguntar. Solamente hemos estado comentando, antes de entrar, sobre la originalidad, ¿no? del nombre de la protagonista, Paciencia, y también hablábamos del título, del cambio de título, ¿no? de Mamá María. No sé, a Jean-Paul Salomé y a Isabelle Huppert, lo de Mamá María, ¿se van haciendo con ello? Oui, parce que je trouve que c'est un bon équivalent de la daronne, c'est compliqué à traduire. C'est un terme très français argotique et le film, souvent, du coup, à l'étranger, doit trouver des équivalences. Et je trouve qu'après, c'est le fait que ça sonne bien et voilà. Non, moi, Me gusta, sí. La Dagon es un poco difícil encontrar equivalencias en castellano. Me gusta cómo suena lo de Mamá María. ¿Te gusta cómo suena Mamá María, Isabel? Oui, ça a l'air bien, oui. Mais je Sí, savais me pas gusta. que Maria, ça voulait dire ça. Non, c'est bien. Mais on a eu un titre allemand qui était surréaliste, qui était une femme sans... Je sais même plus, c'était une phrase entière. En Alemania el título de la película era surrealista, ni me acuerdo. Era toda una frase para dar un nombre. Eine Frau mit Berechnung, je ne sais plus quoi. Mais enfin, le film a cartonné, donc comme quoi le titre était bien choisi malgré tout. Pero me parece que estaba bastante bien escogido, sonaba bien por lo menos. Mais par contre, ce qui est assez drôle, c'est que partout, l'affiche du film a été reprise, mais vraiment sans être changée. C'est rare. Et le film est comme ça, a un look assez précis, avec évidemment le personnage d'Isabelle et l'affiche et le chien. El cartel en cambio no ha cambiado, ¿eh? Es el look de Isabel y el perro le chien al qui est lado. devenu une star internationale d'ailleurs, mais en tout cas cette affiche a fait le tour du monde et j'ai une collection d'affiches impressionnantes et c'est toujours la même, un peu comme les films de Marvel, quoi, en fait. Que se ha convertido en un cartel internacional. Tiene toda una colección de carteles con esa imagen y el título de la película se ha convertido en una especie de Marvel. Et je confirme quand Isabelle dit qu'elle n'est pas forcément aussi courageuse, parce que par exemple le chien, là on a l'impression qu'elle vit une grande histoire d'amour avec le chien, mais les débuts ont été assez... Elle n'était pas très à l'aise avec le chien et après ça s'est très très bien passé. Y confirmo que Isabel no es tan valiente como ha dicho ella, porque, por ejemplo, la historia de amor con el perro al principio costó un poquito, ¿eh? No es tan fácil como parece en la película, aunque después todo fluyó. Mais à la fin, elle a même insisté pour emmener le chien tourner au Maroc, c'était pas prévu, et on a emmené le chien parce qu'elle voulait être sur le bateau avec le chien. Pero acabó insistiendo en llevar al perro hasta Marruecos y al final el perro apareció incluso en el barco, o sea que fantástico, acabaron congeniando muy bien. Mais j'ai pas emmené le chien chez moi, quand même. Pero no tiene perro en casa. Je peux pas parce que moi j'ai un chat, donc il serait pas entendu avec le chien. Gato sí, ya va bien. Si os parece, abrimos coloquio. Preguntas. Venga, por aquí primero, luego nos vamos allá. ¿Hizo algún tipo de trabajo de campo con traductores de verdad de la policía y con poco traficantes de droga? Pregunta 1. Y pregunta 2. ¿El perro policía jubilado es un perro policía jubilado de verdad? Gracias. Non, le chien n'est pas un vrai chien de police. No, C'est un vrai chien dressé. C'est un vrai chien qui fait tout ce qu'on lui dit quand même. Voilà. Mais c'est pas un vrai chien de police. El perro no es un verdadero ex perro policía, pero sí que es un perro muy obediente que obedece a todo lo que le pedían que hiciera. Y la primera pregunta, ¿no? Ah oui, je peux faire tout pareil maintenant. Oui. Sí, soy capaz de hacer exactamente lo que ellos hacen ahora. Mais en tout cas, le livre était très précis par rapport à ça. El libro era muy específico en cuanto a esto, ¿eh?
Parce qu'en fait, l'auteur du livre est avant tout une avocate spécialisée dans les affaires de drogue. Porque la autora del libro es abogado que está especializada en tráfico de drogas. Donc tous ces détails-là étaient vraiment justes et vrais, Es decir, que todos esos detalles son ciertos y verdaderos, y compris les dialogues des trafiquants, les fameux Scotch et Choc-à-Pic. incluso los narcotraficantes, los famosos Scotch y Choc-à-Pic que aparecen en la película. Et elle a vraiment repris dans son livre des relevés de bandes d'écoute de vrais trafiquants, quoi, qui parlent avec ce Y ella, la autora del libro, escogió grabaciones reales de traficantes que hablan de todos estos intercambios y del tráfico de drogas. Et après, oui, moi j'avais aussi rencontré une vraie traductrice judiciaire qui m'avait donné comme ça, d'abord qui était venue montrer à Isabelle aussi comment tout ça se maniait sur l'ordinateur, etc. Y además él conoció a una verdadera intérprete judicial que le explicó cómo hacía su trabajo y también le mostró a Isabel qué hacía con el ordenador y bueno, todo en qué consistía el trabajo que hacía. Voilà, et puis qui m'avait donné des petits trucs, comme par exemple quand on voyait Isabelle repasser son linge en écoutant les bandes et en traduisant, bah, elle le faisait, cette traductrice, il y a des fois, elle faisait d'autres choses, des tâches ménagères, tout en écoutant c'est des kilomètres de bandes qu'ils écoutent, d'écoute téléphonique, pour après transcrire. Y, por ejemplo, la escena en la que Isabel está planchando y a la vez está escuchando, ¿no?, una grabación, la intérprete judicial les dijo que sí, que eran cosas que hacían, porque tenían que escuchar kilómetros y kilómetros de grabaciones y a veces pues se dedicaban a hacer tareas domésticas a la vez que hacían ese trabajo. Et puis on a aussi rencontré des gens de la brigade des stupes à Paris, dont on a recréé le décor, qui est évidemment qu'on a créé avec la décoratrice du film, mais qui est très très proche de la réalité. Y también conocimos a personas de la Brigada de Estupefacientes en París que nos ayudaron a reconstruir la decoración. O sea que, bueno, aparte de su trabajo, se acerca mucho a la realidad. Isabel Huppert habla muchos idiomas, pero árabe creo que no, ¿verdad? ¿O sí? J'ai juste appris pour le film, oui. Lo bien aprendí sûr. para la Ouais, ouais. película. Enfin, j'ai juste appris ce que j'avais à dire pour le film. Pero bueno, me aprendí las frases que J'ai tenía que beaucoup decir en la travaillé. película, ¿eh? Oui, Pa- c'était très difficile pour moi, mais je l'ai fait. Bueno, tuve que hacerlo. Fue mucho trabajo, pero J'ai appris avec un professeur les quelques phrases que je dois dire dans le film. un profesor me enseñó a pronunciar las frases que aparezco diciendo en árabe en la película. Había C'était quand même un gros Perdón. travail, elle dit ça comme ça, mais c'était, elle a travaillé des mois avant, on avait enregistré tous les dialogues avec une comédienne marocaine, à vitesse normale, au ralenti, syllabe par syllabe, mais après, quand Isabelle est arrivée, c'était impecable. Lo dice como si fuera fácil, pero bueno, pasó 2 meses trabajando en eso con una persona marroquí, diciéndolo primero más rápido, después más despacio, pronunciando sílaba a sílaba y el resultado pues al final fue impecable. Había otra pregunta ahí, ¿no? Eso es. Sí, primero quería agradecer su presencia aquí, es todo un honor que hayan venido aquí. Y justamente quería preguntar esto del idioma, lo has sacado de contexto y quería preguntar a los dos cómo era el trabajar una película en un idioma tan distinto como el árabe. Quería preguntar también eso al Hooper, que ya sabemos que tenéis experiencia por Heaven's Gate, que tuvo que aprender todo el inglés. Pero también quiero preguntar a Jean-Paul cómo es dirigir una película en un idioma en el que desconoces. C'est drôle parce que finalement c'est une histoire de musique et de rythme, et c'est vrai que évidemment je ne comprends pas le marocain, mais d'abord il y avait le coach qui était là avec nous quand on tournait ces scènes-là. Es una historia pues de música y de ritmo, ¿no? Está claro que él no entiende ni una palabra de árabe, pero tenían un coach cuando estaban grabando estas escenas, marroquí. Et finalement, au bout d'un moment, c'est comme c'est des phrases, on connaît, nous, la traduction française, donc je ne sais pas, il y a quelque chose de l'ordre de la musique, mais ça m'était aussi arrivé quand j'ai tourné finalement un film en Amérique où les gens parlaient américain, que je comprends quand même beaucoup mieux que le marocain, mais que je ne parle pas totalement. Et finalement, c'est un peu pareil. Au bout d'un moment, c'est le comédien s'approprie la langue, le dialogue, et si Isabelle se sentait dans le rythme, dans lui, on le sentait quand même. Et
et je ne sais pas, il y a quelque chose qui se faisait comme ça naturellement, qui est de l'ordre Claro. du jeu, quoi. Sí, pues al final es un poco como cuando graba una película en Estados Unidos, ¿no? Cuando dirige allí. Claro que el inglés él lo entiende mucho mejor que el árabe, pero es que es eso, es una cuestión de ritmo y de escuchar a Isabel repitiendo esas palabras de las que él ya conocía la traducción en francés, con lo cual al final te vas como apropiando de esa cadencia. Moi, j'avais pas l'impression que c'était tout le rôle en arabe quand même. C'est vraiment quelques phrases. Alors peut-être c'est impressionnant parce que c'est vrai que c'est une langue qui est plus loin de nous, mais c'était pas. Pero bueno, tampoco j'ai es pas que- quand même l'impression d'avoir fait tout le film en arabe comme j'ai fait tampoco Heaven's Gate en es- anglais par exemple. Es que la protagonista esté hablando en árabe toda la película, entonces sí que tienes la sensación de haberlo trabajado, es un gran esfuerzo, pero al final son unas cuantas frases, no es como cuando participa en una película en inglés, no es lo mismo. Había una pregunta al fondo, ahí. Hola, bueno, y muchas gracias también por venir, quería agradecerlo. Que nada, mi pregunta era que viendo la película, como que he pensado que una constante en los papeles que a veces protagoniza Isabel es como que hay una dualidad muy fuerte siempre. O sea, pienso en El Porvenir, en La pianista, en él. Y era como que mi pregunta, como si esto es como fruto de la casualidad o que está especializada en este tipo de papeles o cree que dualidad, además como que son duales y muy extremos siempre. Non, c'est pas le hasard, c'est juste proche de la nature humaine en général. No es casualidad, ¿eh? Eso es algo muy cercano a la naturaleza humana en general. Mais le cinéma, c'est le médium idéal pour exprimer des contradictions, pour faire dire quelque chose à quelqu'un et en même temps on entend le contraire. Pero es que el cine es el medio ideal para expresar este tipo de contradicciones, ¿no? Hacer que alguien diga algo cuando en realidad quieres decir justamente lo contrario. Alors évidemment, moi j'aime me servir de ça le plus possible dans tous les films, de pouvoir exprimer une ambiguïté, tout Sí. simplement, une contradiction, et comme ça retient plus l'attention. Et la plupart des films sur lesquels on travaille, ou sur lesquels je travaille maintenant depuis longtemps, donne la possibilité justement d'exprimer toujours de l'ambiguïté. Peut-être avant, on pouvait moins, parce qu'avant, le cinéma était plus manichéen, il y avait plus le bien et le mal. Et alors maintenant, le cinéma, comme tout d'ailleurs, comme aussi la littérature ou le théâtre, on peut vraiment faire un travail un petit peu d'orfèvre sur Sí, ça. y esa ambigüedad y esa contradicción es fácil verla y trabajarla ahora en las películas. Antes quizá no era tan fácil, ¿no? Porque había más el extremo del bueno y el malo, pero ahora las películas nos brindan esta oportunidad de jugar con esa dualidad ambigua. C'est vrai que j'aimais bien que ce personnage soit à la fois très amoral, mais pas immoral. Voilà. Elle est Quería- amorale, bien sûr. C'est un personnage elle est hors la loi, évidemment. Je pense quand même. Mais elle n'est pas immorale dans le sens que elle a sa morale à elle a la morale de l'amitié, de la générosité, du souci de l'autre aussi. Y es un personaje que sí que es amoral. No podría decir que es inmoral, ¿eh? Sino que es amoral, porque tiene sus propias preocupaciones, tiene su sentimiento de la amistad y de preocupación por los otros también. Et pour soutenir ce que dit Isabelle, c'est ce que j'aimais beaucoup dans le personnage, et ce qui est finalement assez rare au cinéma, c'est que tout le film est vu à travers ses yeux, et finalement, la morale du film, c'est sa morale à elle. C'est-à-dire que c'est elle qui nous donne sa morale et le film nous donne sa morale. Todas las películas se ven precisamente a través de su mirada y es ella la que nos da su moral y su moral es la que se refleja en la película. Et par exemple, voilà, le film montre des jeunes gens issus de l'immigration qui font du trafic de drogue, mais finalement, le personnage de Patience et le film ne les juge pas. Elle leur trouve presque des excuses, c'est-à-dire elle sait pourquoi ils sont trafiquants. Aparecen, ¿no?, inmigrantes que tienen problemas de tráfico de drogas, pero ella no los juzga, ¿no? Sabe por qué hacen esto y simplemente lo muestra.
Donc elle ne les juge pas, et le film ne les juge pas du coup. Et c'est vrai que finalement c'est assez rare au cinéma de voir tout un film à travers les yeux du personnage principal, ou en tout cas d'être dans son point de vue, quoi. No los juzga y sí que es infrecuente, ¿no?, ver una película a través de la mirada del personaje principal, como es el caso de esta película. ¿Más preguntas? ¿Alguna mano levantada? Ay, por favor. Bonsoir, oui. J'ai bien aimé le film et je voudrais travailler avec Isabelle Huppert dans le futur comme William de Mendoza. Mais mon question maintenant, c'est pour le directeur. C'est très simple. C'est la présence des affiches dans le film. La pregunta es sobre los carteles que aparecen en la película. Ha dicho que le gustaría mucho trabajar con Isabelle Huppert, pero la pregunta es para el director. Et bien justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quand on a visité la vraie brigade des stupes, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'affiches de cinéma. Cuando visitamos la brigada de estupefacientes de la policía nos dimos cuenta, de que había muchos carteles sobre el cine colgados allí en la oficina. Et ce n'était pas des affiches forcément de films des policiers, etc., mais il y avait des choix même assez de cinéphiles. Y no eran todos carteles de películas policíacas, sino que eran carteles de verdaderos cinéfilos. Donc voilà, c'est pour ça que vous retrouvez des affiches comme ça dans le film, qui sont assez différentes. Por eso aparecen en la película C'est à partir de la réalité, mais qu'on a un peu aménagé quand même. Ouais. carteles cinematográficos un poco distintos, ¿no? Es también así en la realidad, pero también lo hemos preparado. Voilà, mais ça partait d'une vision vraie de ce qu'on avait vu à la brigade des stupes. Pero sí, eso viene de una visión real de lo que vimos ahí en la brigada de antidroga. ¿Más preguntas? Pregunto yo, si no. Yo siempre tengo preguntas. Por ejemplo, la comedia negra, ¿no? ¿Hay como un resurgir de la comedia negra? Porque la novela negra, por ejemplo, tiene muchos fans y creo que la comedia negra también, ¿no? C'est quoi la comédie noire? Comedia negra. No hago comedia Si, negra. je sais, j'ai compris ça. Sí, ya lo he entendido, ya lo he entendido. Mais pour vous, c'est quoi la comédie noire? ¿Qué es para ti, Conchita, la comedia negra? Bueno, un argumento que no no es más bien hacia el lado oscuro, ¿no? Oui, c'est une comédie justement qui est un peu à la frontière entre, qui est suffisamment ambiguë pour pas être que une comédie, mais Una comedia que es lo c'est une suficientemente comédie, peut-être oui, on peut introduire beaucoup de dérision, beaucoup d'humour, beaucoup d'ironie, un petit peu de méchanceté aussi. ambigua, ¿no? Para no Et, ser solo de un et qui a género. une fonction un peu critique, peut-être aussi. Que no Voilà. puedes decir que sea comedia solamente y que tiene una función también un poquito crítica, ¿no? Quizá. C'est sûr que oui, comédia c'est pas, ce film-là n'est pas une comédie oui, sentimentale. Oui, Sí, no es una comedia sentimental, está claro. c'est une comédie un peu grinçante. Ese género, ¿no? Importante. Y por cierto, creo que aparte del argumento, del personaje del que estamos hablando, me parece que hay dos temas ahí de fondo en Mamma María, que son el azar y la familia, ¿no? Jean-Paul, no sé, Isabel, ¿cómo lo veis? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, il y a beaucoup le rapport à la mère qui est important et le poids de sa famille, parce que Patience se retrouve finalement en charge de famille, comme on dit, avec d'une part sa mère et d'autre part ses filles. Sí, la relación con la madre es muy importante porque al final Patience está en un momento de lo que llamamos bisagra, ¿no? Se tiene que ocupar de la madre y también de sus hijas. Et c'est vrai que finalement, dans la société d'aujourd'hui, c'est quelque chose d'un peu nouveau pour notre génération, où on doit s'occuper de nos parents alors qu'on n'a pas encore fini de s'occuper de nos enfants. Et ça, c'est un phénomène assez nouveau et qui pèse d'une manière
psychologique et d'une manière financière aussi. Es verdad, esto es algo con lo que nos encontramos como una novedad en nuestra generación. Tenemos que ocuparnos de nuestros padres cuando todavía no hemos terminado de ocuparnos de nuestros hijos o nuestros nietos, ¿no? Y esto afecta psicológicamente y económicamente también. Et du coup, le personnage que joue Isabelle, Patience, oui, se retrouve pris dans cette tenaille, quoi. Sí, sí, y Patience se encuentra un poco atrapada en ese intermedio. Mais moi, j'aime beaucoup la fin du film aussi, parce que la fin est un peu mystérieuse. Ça se termine comme ça, sur un lac, et on ne sait pas, vers une destination inconnue. Et je trouve la fin, ça m'a toujours beaucoup plu. On ne sait pas finalement ce qu'elle va devenir. Elle a accompli quelque chose, mais elle reste au fond un personnage très solitaire. El final de la película a ella le ha gustado mucho, ¿no? Que está en un lago, no sabes muy bien a dónde va, ha cumplido su cometido, pero sigue siendo un personaje bastante solitario. Je ne sais pas si la fin était comme ça Non, dans le non, livre. justement, je voulais En raconter el l'histoire. libro C'est que no la sé fin, si acaba así, ¿eh? la fin du livre se terminait en fait dans le cimetière quand elle allait sur la tombe de son mari. El libro acaba en el cementerio, cuando va a visitar la tumba de su marido. Bon, et on réfléchissait, on dit c'est quand même un peu bon. J'aimais beaucoup l'intention, mais c'était quand même assez triste quand même. Cette La fin comme intención ça. era buena, pero el final es muy triste en Et el puis, libro. et puis il y avait cette histoire. Enfin, on trouvait qu'il manquait un dernier geste un peu fou. Voilà, comme disait Isabelle, quelque chose qui allait vers un ailleurs de cette femme qui finalement largue les amarres, vraiment quoi. Largue les amarres, on dit en français, larguer les amarres d'un largue les bateau amarres, en sí. fait. Y faltaba un poquito ese final de una mujer que acaba soltando amarras, ¿no? Como dicen en francés. Voilà. Et on cherchait, on cherchait, on cherchait. Et un jour est venue cette idée qui n'est pas dans le livre, donc du bateau, où on s'est dit, tiens, mais si elle achète un bateau et que ce bateau correspond à ce souvenir de jeunesse. Y buscábamos, pensábamos y al final dijimos, bueno, ¿y por qué no la ponemos en un barco que le traiga los recuerdos de juventud para acabar? Voilà, et du coup, on relie avec la photo, comme vous avez vu, de la petite fille, la petite Patience sur le bateau de son père finalement, quoi. Y eso pues lo hemos relacionado con Patience de pequeñita en el barco de su padre. Et tout ça n'était vraiment pas dans le livre. Pero todo esto no estaba en el libro, ¿eh? Mais du coup, j'en parle à l'auteur du livre en lui disant, en lui envoyant un mail, en lui disant, voilà, on a pensé à cette histoire de bateau pour le film, et à la fin, qu'est-ce que tu en penses? Escribimos a la autora del libro y dijimos, mira, hemos pensado en acabar la película de esta manera. Et là, ¿Qué opinas? pendant une journée, elle ne me répond pas, donc je me dis, oh là là, elle doit pas du tout aimer cette histoire de bateau. Durante un día ni nos contestó y pensé, uy, a ella no le ha gustado mucho toda esta historia del barco para el final de la película. Et donc je finis par l'appeler et je lui dis, Anne-Laure, qu'est-ce que tu penses de cette histoire de bateau? Et elle me dit, écoute, c'est incroyable. Et là, elle m'envoie une photo. Y al final la llamé por teléfono y le dije, Anne-Laure, ¿pero qué piensas de este final de la película en un barco? Dice, es increíble. Y me envió una foto Et elle m'envoie une photo d'elle enfant de ella de niña sur un bateau en un barco, qui était exactement le bateau qu'on voulait pour le film, que era exactamente el barco que queríamos para la película qui était le bateau de son père. y que era el barco de su padre Et le bateau, le père avait appelé le bateau du nom de sa fille, Anne-Laure. y que el nombre del barco era el de su hija, la Et- autora del libro, Anne-Laure. Donc elle m'a dit, mais comment vous avez eu cette histoire de bateau? Parce qu'elle me disait, moi c'était tellement personnel et émouvant que je n'ai pas voulu le mettre dans le livre. Y ella les dijo, pero ¿cómo se os ha ocurrido esta historia? Porque para mí era una historia tan emocionante y tan conmovedora que no quise ponerla en el libro. Mais elle me dit, maintenant il faut le mettre dans le film en tout cas. Pero dijo, bueno, pero en la película sí que ha de ser así. Voilà, et donc ça c'est une histoire qui est assez belle par rapport à vos films, mais en tout cas il y a eu cette volonté d'aller, en fait pour que le personnage comme ça soit une sorte de page blanche finalement à la fin, où on ne sait pas ce qu'elle va refaire de sa vie, mais elle va en faire autre chose. Sí, sí, al final la protagonista es como que está delante de una página blanca. No queda muy claro qué va a hacer, pero lo que sí está claro es que va a hacer algo totalmente distinto. Mais moi, je crois que ce que j'ai trouvé, ce qui m'a le plus touché au fond dans le film, et c'est quelque chose que j'ai pas réalisé tout de suite. Souvent, on fait des films pour des raisons inconscientes et c'est pour ça qu'on les fait. On comprend peut-être une fois que le film est fini pourquoi on les a fait et pourquoi ça vous a intéressé en tous les cas. Mais je crois que c'est aussi un personnage et c'est un film qui montre aussi des gens qui sont jamais à leur place, qui veulent changer qui sont déplacés en fait. Et elle-même, c'est un personnage qui
qui est déplacé tout le temps. Sí, al final Y, uno no sabe muy bien, ¿no?, de la inconsciencia por qué ha escogido hacer una película, pero en este caso muestra a una persona que está como fuera de sitio, desplazada, y no sabe muy bien cuál es su lugar. Déjà, ses parents étaient déplacés, probablement sa mère aussi. Et elle rencontre que des personnages dans ce film qui sont pas à leur place et qui cherchent une place. Igual Voilà. que sus padres, ¿no?, que ya eran los padres de la protagonista, que eran dos personas que no encontraban muy bien su lugar. Y eso va pasando con todas las personas que van apareciendo en el libro. Son personas que buscan su lugar en el mundo, y ella también. Para Ils ir sont- terminando. Ils Perdón, sont plus Jean-Paul. que déplacés, ils sont déracinés, quoi, en gros. C'est tous des personnages Ils sont tous déracinés. déracinés, en fait. Más que desplazados, Absolument. podemos decir que están desarraigados, ¿no?, estos personajes. Para ir terminando, porque no podemos olvidar que hay un toque de queda en la ciudad. Estamos tan a gusto, es una pena, pero quisiera hacer una última pregunta, Isabel Huppert. El tema del vestuario. El vestuario, ¿cómo eligieron ese vestuario tan glamuroso de la protagonista? Ah ouais, le costume, oui, évidemment, il est très important, mais le costume, il est toujours important dans tous les films. Hein. C'est toujours le premier indice qu'on donne à un spectateur et au spectateur. Et évidemment, dans le cas de ce film, il est particulièrement parlant, évidemment. Claro, Parce el que c'est vestuario- un personnage qui se déguise, qui se travestit continuellement dans le film, El qui se vestuario. cache. Es muy importante en toda película, es lo primero que ves, el índice, ¿no?, que toma el pulso a la película, pero en este caso adquiere una importancia especial porque se va transformando continuamente y acaba incluso escondiéndose, ¿no?, detrás de esta vestimenta. Silvia, cada día te admiro más. Ahora que hablamos de traductores, yo creo que ella merece también nuestro aplauso. Hay que hacer este reconocimiento a estos trabajos tan importantes también en los festivales. Isabel Huppert, Jean-Paul Salomé, brindamos por el éxito de Mamma María. Como Festival de Cine de Barcelona estamos contentísimos de haber podido acoger esta premier. Y yo creo que les despedimos con un aplauso que hará que recuerden, espero, con cariño esta noche. Gracias. Je veux juste rajouter que le film sort le 23 avril, donc l'Espagne. ¿No? Sí, sí. Ah, Sí, que la lo hemos película dicho, ¿no? la Que peli- se estrena el 23 de abril. Lo se dije, estrena el ¿verdad? 23 de abril. Lo hemos dicho, sí. Pero no importa repetirlo. Et merci de venir au cinéma et de ne pas regarder Netflix tous les soirs. Gracias por venir al cine y no quedaros en casa viendo Netflix cada noche.